Bonjour chers élèves, ici Vincent. Aujourd'hui, on va regarder comment faire l'intersection entre deux paraboles. Donc, allons-y comme suit. Imaginez-vous que je me retrouve à avoir cette parabole-là ici, sous la forme générale, x2 moins 2x moins 1, qu'on peut s'imaginer, parce que je trouve que c'est toujours important de se faire un croquis, quelque chose de positif qui doit ressembler comme à ça, là, à peu près. Puis ici, on a une parabole qui est avec mon A qui est négatif, donc qui va aller vers le bas. Puis il y a un sommet, finalement, on voit qu'il y a un sommet à moins 4 et 8. Parce qu'on a une parabole à moins 4. Oups, c'est pas trop très chic ça. Donc on a une parabole à moins 4 et 8. On a un sommet, moins 4, 8. Puis on a une parabole. Puis là, elle va de l'autre côté. Donc, bref, ce que je veux en venir avec ça, c'est qu'on a ici une situation où est-ce qu'on devrait avoir techniquement 2 points, 2 solutions. Alors, ce qu'on va faire, si vous n'avez pas vu la vidéo sur comment trouver l'intersection entre une droite et une parabole, je vous le conseille de le voir avant de regarder cette vidéo-là. Ça va être la même chose, exactement la même chose. Ce qu'on va aller faire, en fait, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller mettre ça sous la forme générale. Puis après ça, on va faire une méthode de comparaison. x2 plus 4x plus 4x plus 16. Parce que là, on s'entend que x plus 4 au carré, c'est comme x plus 4 fois x plus 4. À ce point-ci du livre, vous devriez avoir fait ça quand même assez souvent, on s'entend. Et ça va me donner plus 8. Fait que je développe ma canonique pour la transformer sous la forme générale. Mais 0.25 fois x2 plus 8x plus 16 plus 8. Et ça va me donner ici moins 0.25 parce que je vais faire ma distribution. x2 moins 2x moins 4 plus 8. Qu'est-ce que je viens de faire en ce moment? C'est que je viens de distribuer ça ici, mon point 25 dans ma parenthèse. Et là, je me retrouve ici à avoir, qu'est-ce qu'on a ici? On a un terme commun qu'on peut mettre ensemble. Donc, on y va pour y va... On y va y aller pour y... C'est une joke. On va y aller pour y... Bon, on va l'écrire en vert, ça là. Y est égal à moins 0.25 x2 moins 2x plus 4. Donc, je viens d'aller chercher quoi? Juste mettre ça en noir. Fait que je viens d'aller chercher quoi? Je viens d'aller chercher ma forme canonique que j'ai mis en forme générale. Et là, pendant ce temps-là, à côté, je vais juste un peu rétrécir ça. Pendant ce temps-là, à côté, je vais la mettre juste un peu. On va avoir à côté, on va devoir mettre ça équivalent à x2 moins 2x moins 1. Fait que x2, y est égal à x2 moins 2x moins 1. Fait que là, moi, je vais aller chercher quand les deux paraboles sont égales, donc méthode de comparaison. Quand les deux sont égales, c'est quand je me retrouve à avoir x2 moins 2x moins 1 est égal à moins 0.25 x2 moins 2x plus 4. Et là, je vais mettre mes x ensemble. Donc, ça va me faire 1.25 x2. Parce que je veux mettre ça égal à 0. J'envoie ça l'autre bord, 1.25 x2.
J'envoie mon moins 2x plus 2x, ça va s'annuler en fait. Et là, j'envoie mon 4 de l'autre côté. Moins 1, moins 4, ça va donner moins 5 est égal à 0. Là, il y a une petite chose que je dois dire. Là, c'est un pur hasard que le moins 2x puis le moins 2x ici se soit annulé. Okay? Normalement, je me serais retrouvé avec la forme 1.25 x2. Exemple, là, bon, moins 4x, moins 5, puis j'aurais dit, on va faire la formule moins b plus ou moins racine carrée du discriminant sur 2a. C'est ça que normalement j'aurais dû faire. Là, je viens de me rendre compte en même temps que vous que dans mon exemple, je me retrouve finalement à avoir 1.25x à la 2 moins 5 parce que donc je vais juste l'isoler de façon normale. Fait que je vais arriver ici, 1.25x2 est égal à 5. Je vais diviser par 1.25, ça va me donner x2 est égal à 4, il me semble. x2 est égal à 4, puis là, je vais faire la racine carrée de x2, puis ça va me donner x est égal à moins 2, puis x est égal à 2. Bon, j'aurais pu décider de dire « Ah, c'est pas le bon exemple, parce qu'il est arrivé ça. Moi, je voulais montrer moins b plus ou moins racine carrée b carré moins 4ac sur 2a. » Mais honnêtement, vous l'avez vu plus qu'à votre tour, cette formule-là. Vous l'avez vu dans la factorisation, vous l'avez vu dans la forme générale, quand on fait une résolution, quand on trouve les zéros pour passer de la forme générale à factoriser. Bref, je pense que vous êtes en masse en mesure de la faire. Fait qu'ici, on a x2 est égal à 4. Je fais la racine carrée. Je vais avoir les deux options, 2 et moins 2. Pourquoi pas juste 2? Ben, on se rappelle dans notre image qu'on était supposé avoir deux solutions et non pas une. Fait que les deux vont fonctionner. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher, en fait, mes formules de base. Je pourrais utiliser même celle du début, si on veut. Puis, je vais rentrer mon moins 2 puis mon 2 là-dedans. Fait que le premier, c'était y est égal à x2 moins 2x moins 1. Je vais rentrer moins 2 là-dedans. Et ça va me donner moins 2 au carré, moins 2 fois moins 2, moins 1, 7. Puis après ça, je vais rentrer dans l'autre. Puis tiens donc, juste pour faire une meilleure vérification, voir que j'ai pas mis de coquille, je vais le mettre dans ma formule de base. Fait que moins 0.25 fois x plus 4 au carré. Il me semble que c'était plus 8. Ouais, plus 8. Fait que je vais aller voir qu'est-ce qui se passe quand je mets mon moins 2 là-dedans. Bon, pas trop là. Fait que je mets ça dans ma calculatrice. Moins 0.25. J'ouvre la parenthèse. Ici, il y a un au carré. Là, ça commence à être brouillon un peu. Là. Fois moins 2 plus 4. Je ferme la parenthèse au carré plus 8. Et je retrouve 7. Donc, ça veut dire que j'ai un premier point qui est à moins 2, 7. Maintenant, je vais aller chercher le deuxième point en faisant exactement la même chose avec mon, j'ai mon x1 puis mon x2. Fait que je vais aller mettre mon x2 pour mon deuxième point. Fait que j'ai y est égal à x2 moins 2x moins 1. Je vais aller mettre 2 à la place. 2 au carré moins 2 fois 2 moins 1. On va voir ce que ça me donne. Ça me donne moins 1. Puis je vais le mettre dans ma fonction de base, moins 0.25 fois x plus 4 au carré plus 8. Je vais aller chercher mon 2, en fait. Je vais aller mettre mon 2 là-dedans. Et ça va me donner moins 0.25. J'ouvre la parenthèse, 2 plus 4. Tu sais, les élèves pourraient faire
avec une autre étape, mettre 2 plus 4 égale 6, 6 au carré, mettre plein d'étapes, mais honnêtement, la calculatrice fait la priorité des opérations autant que vous l'écriviez correctement. Et là, ça va me donner qu'à 2, ça me donne moins 1. Donc, mes deux réponses, j'ai la coordonnée moins 2, 7, et j'ai la coordonnée 2, moins 1. Et on va aller regarder sur GeoGebra qu'est-ce qu'il y en est. On a ici moins 2, 7 et 2, moins 1. Donc, voici les deux réponses de mes paraboles. Comme je dis, normalement, vous risquez de faire moins b plus ou moins racine carrée de b carré moins 4ac. Mais dans ce cas-ci, ça a été un cas d'exception. C'est correct des fois. C'est correct de mettre des cas d'exception. En maths, c'est pas toujours pareil. Fait que si je zoome un peu sur ce qui a été fait ici, j'ai pris ma forme canonique, je l'ai mis en forme générale, j'ai mis mes deux formes générales, un en face de l'autre. J'ai amené j'ai mis ça égal à 0. Dans ce cas-ci, on s'est ramassé à pouvoir trouver x1 moins 2, x2 égale à 2. Et j'ai mis dans chacune des deux paraboles pour trouver la réponse. Et bing bang boom, j'ai trouvé l'intersection entre deux fonctions du deuxième degré, donc deux paraboles. Merci les élèves.